On est le 5 du mois, ton salaire arrive, tu respires, tu te sens rassuré. Mais la vérité, c'est que ce jour-là déterminera si tu resteras dans la moyenne ou si tu commenceras à construire quelque chose. Parce que la majorité des gens sabotent leur avenir dans les 24 heures après avoir reçu leur salaire. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, je vais te montrer les 4 actions à faire immédiatement après avoir reçu ton salaire, parce que c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Donc si tu veux arrêter de subir ton argent et commencer à le structurer intelligemment, abonne-toi. Chaque semaine, je t'aide à construire un système financier qui soit simple, solide et durable. Maintenant que ça c'est dit, soyons honnêtes. Quand ton salaire tombe, qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies ton compte, tu payes tes factures, tu dépenses un peu et tu verras pour épargner plus tard. Sauf que très souvent, plus tard, ça veut dire jamais. C'est donc à ce moment-là qu'intervient la règle numéro 1, te payer en premier. Si tu attends la fin du mois pour épargner, je te le dis clairement, tu n'épargneras jamais. La règle est simple, dès que tu reçois ton salaire, tu fais un virement automatique vers ton épargne ou vers un investissement. Mais attention, pas un virement manuel, il faut faire un virement automatique. Pourquoi? Parce que la discipline ne tiendra pas plus que 12 mois. Si tu te laisses le choix de faire le virement, à un moment ou un autre, inévitablement, tu ne feras pas ce virement. Si tu investis au travers d'un PEA, il faut que ton virement parte obligatoirement le jour J. Pas le 15 du mois, pas quand j'y penserai, mais bien le jour où ton salaire arrive. Si tu ne te payes pas en premier, tu t'envoies un message clair, c'est que tu n'es même pas ta propre priorité. Et au bout d'un moment, ça va se voir sur ton compte bancaire. Règle numéro 2, organiser son argent comme une entreprise. Aujourd'hui, si tu regardes ton compte bancaire, il y a de fortes chances que ça ressemble à un tiroir en vrac où tout est mélangé. Et forcément, dans ces conditions, ça devient super difficile de savoir exactement où part ton argent. Si tu regardes en détail une entreprise comme Apple et surtout son fonctionnement, tu vas remarquer une chose, c'est que tout est bien segmenté et séparé. Tu auras d'un côté les coûts, la trésorerie et les investissements. Si on part de ce principe-là, je vais te poser une question, pourquoi est-ce que toi tu mélanges tout sur un seul compte? Parce que le but ici, tu l'auras compris, c'est de te rapprocher au maximum de ce que met en place une entreprise, à savoir un compte pour les dépenses fixes, un compte pour les dépenses variables et un compte pour les investissements. Parce que si tu ne fonctionnes pas comme ça, à un moment ou un autre, ça va devenir compliqué pour toi de gérer à la fois tes rentrées et tes sorties d'argent. En segmentant le tout comme peut le faire une entreprise, tu auras forcément un visuel beaucoup plus clair sur tes dépenses et sur tes finances personnelles de manière générale. La règle numéro 3, je t'en ai déjà parlé précédemment dans une autre de mes vidéos, c'est de connaître ton taux d'épargne. Aujourd'hui, quand tu regardes ton compte bancaire, c'est probablement le solde de ton compte qui t'intéresse le plus. Sauf que ce que tu devrais regarder, c'est pas combien tu as sur le compte, mais c'est bien ton taux d'épargne et combien est-ce que tu arrives à mettre de côté tous les mois. Si tu gagnes 2000 € et que tu arrives à mettre 100 € de côté tous les mois, tu as un taux d'épargne de 5%. Sauf que 5%, c'est bien pour débuter, mais c'est pas une stratégie efficace sur le long terme. C'est ici une illusion de progression. L'objectif que tu dois te fixer, c'est d'être minimum à 10% et idéalement à 20%. Parce qu'en dessous de 10%, tu vas avoir l'impression d'avancer beaucoup trop lentement et te dire que finalement tout ça ne sert à rien. Et là, tu te dis peut-être, oui, mais avec mon salaire, 10%, c'est compliqué. Et là, je vais être direct avec toi, c'est pas un problème de salaire, mais c'est un problème d'arbitrage. Ce que je t'encourage à faire ici, c'est de prendre ton relevé de compte du mois précédent et de trouver toutes les petites dépenses que tu as faites au cours du mois, mais qui auraient pu être évitées. Ça peut être par exemple le café Starbucks que tu as pris le samedi après-midi, un abonnement Netflix ou Canal+, alors que tu as déjà Disney+, et Amazon Prime. Ça peut être ce vêtement que tu as acheté alors que tu l'as déjà en double, en triple, voire même en quadruple. Est-ce que toutes ces dépenses étaient vraiment nécessaires? Fais un arbitrage, regarde si des choses auraient pu être évitées et corrige-les sur le mois suivant. La règle numéro 4, c'est de décider à l'avance tes dépenses. Parce qu'encore une fois, lorsque ton salaire arrive, si tu n'as pas planifié exactement combien tu allais devoir dépenser pour tes charges fixes ou combien tu avais prévu pour tes loisirs, cet argent en surplus qui va arriver va être forcément dépensé sans réflexion derrière. Le but ici, tu l'auras compris, c'est de gérer ses dépenses avec un budget et de planifier exactement ce que tu comptes dépenser. Il y a plusieurs méthodes qui existent, comme par exemple la méthode des enveloppes, dans lesquelles tu vas répartir des montants différents que tu vas allouer à certaines catégories de dépenses pour ton mois, de telle manière à ce que tu ne puisses pas dépenser plus que ce qu'il y a dans ces enveloppes. Une autre manière de gérer efficacement son budget, c'est notamment la règle des 50-30-20, avec notamment 50% qui vont être dédiés à tes dépenses courantes et obligatoires, comme par exemple ton loyer, les courses, tes abonnements, tes assurances, etc. 30% qui vont être alloués à tes loisirs, comme par exemple tes sorties au restaurant, ta salle de sport ou encore tes cours de musique. Et les 20% restants qui, eux, vont être alloués à ton épargne de précaution ou à tes investissements. Si c'est un sujet qui t'intéresse, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, je te la remets juste là. Donc je te laisse aller la regarder juste après cette vidéo si ça t'intéresse. Le but de tout ça, c'est de te rendre compte combien est-ce que tu dépenses tous les mois et surtout dans quelle catégorie
par ton argent afin de pouvoir le classer et le contrôler au fur et à mesure. Le but de cette méthode, c'est en fait d'éviter les décisions impulsives et de te fier uniquement à ce que tu as prévu au début du mois. Parce que comme je te le disais la semaine dernière, si tu ne sais pas à quoi sert ton argent, à quoi il est dédié, il va inévitablement finir par disparaître. Maintenant, je vais te dire quelque chose que malheureusement très peu de personnes te disent autour de toi, c'est que tu n'as pas un problème d'argent, ce n'est pas le montant qui est important, mais c'est un problème de gestion et comment est-ce que tu organises ton argent. Et malheureusement, si tu ne prends pas les choses en main, personne ne viendra l'organiser pour toi. Ton employeur te verse un salaire, mais c'est à toi de décider comment l'organiser. S'il ne fallait retenir que 4 choses de cette vidéo, ce serait en premier de faire un virement automatique, en deuxième de séparer tes comptes, en troisième de calculer ton taux d'épargne et en quatrième de budgétiser tes dépenses. C'est pas compliqué, mais ça va demander un minimum d'effort. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus à ce sujet, dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai exactement comment tu vas pouvoir organiser tes comptes. Parce que toutes les explications que je te donne, c'est bien, mais le mettre en place, c'est mieux. On est maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Chaque semaine, je te partage une vidéo pour t'aider à construire un système financier qui soit stable, solide et durable.